L'Internet, tout ce qui se passe, la mutation dont on parle, cette révolution digitale, elle remet l'humain au centre de tout. L'humain au centre de tout, on le voit. La révolution tunisienne, elle démarre d'un type qui vendait des légumes et à qui les flics n'arrêtaient pas de cracher sur lui, de le racketter, etc. Et un jour, ce type-là, il en a marre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'immole. C'est violent, le mec qui s'immole en Tunisie, le soleil, l'huile d'olive, la semoule, les gens vont passer des vacances en Tunisie, la Méditerranée. Il y a un mec qui s'immole là-bas. Et là, c'est là où l'humain est au centre de tout. C'est-à-dire cette émotion énorme que chacun ressent quand il reçoit le tweet ou quand on dit il y a un type qui s'est immolé dans un village. Brusquement, on n'est plus sur Ben Ali, on est sur autre chose. Et là, il y a le monde qui bouge et la révolution démarre. L'humain, il est au centre de tout dans les rapports des jeunes avec Facebook. C'est toujours l'humain. Se rencontrer, se quitter, s'aimer, se revoir, se croiser. Le e-commerce, même chose. Pourquoi on va choisir d'acheter sur un site ou un autre? L'affect, l'humain. C'est pour ça que les marques vont devenir de plus en plus puissantes, parce qu'elles vont porter avec elles des valeurs normalement d'éthique, de rêve, d'imagination, de créativité. Et c'est l'humain qui est là aussi qui décidera sur son smartphone, la baguette magique, d'aller ou pas sur un site, d'aller ou pas acheter un produit. Et là aussi, c'est l'humain qui est toujours au centre. Donc, mais l'humain est toujours au centre. C'est ça la beauté de cette révolution qui est en cours. C'est l'homme au milieu du monde, recentré, et qui peut interagir avec le monde en entier. Et donc une grande conscience mondiale qui est en train, j'espère, de se créer.